Dans cette conversation, Annie Poisson, François Marstel et Robert Cormier discutent de la réincarnation. François explique que dans les anciennes philosophies orientales comme l'hindouisme et le bouddhisme, la réincarnation est considérée comme un cycle où l'âme évolue à travers différents stades de la matière jusqu'à atteindre Dieu. Mais ils remettent en question certaines croyances erronées, comme celle de pouvoir se réincarner en animal ou celle d'une amélioration progressive dans les réincarnations successives. Ils soulignent que ces croyances varient en fonction des religions et que la définition de Dieu diffère également. Ils mentionnent également que l'Église catholique a enseigné la réincarnation jusqu'à Vatican II, où cela a été abandonné pour ne pas créer de confusion parmi les fidèles. La réincarnation est un concept intéressant qui permet de comprendre les injustices de la vie. Selon cette idée, Dieu envoie des âmes sur terre pour éprouver les parents ou pour expier des erreurs commises dans des vies antérieures. Cependant, il est important de ne pas prendre ce concept comme une vérité absolue. Il peut servir à adoucir la réalité, mais il ne fait pas partie de l'illusion. Il est également dit que les individus choisissent leur vie avant de naître, y compris leurs parents, mais cela soulève des questions complexes quant à la liberté de choix. En fin de compte, il faut prendre du recul vis-à-vis de ce concept et ne pas le considérer comme une vérité universelle. Le texte aborde différents sujets tels que le choix, l'oubli, l'apprentissage, les maladies, le bonheur, la souffrance et la réincarnation. L'auteur fait part de son point de vue sur ces sujets en utilisant un langage un peu familier. Il remet en question l'idée que l'humain recherche naturellement la souffrance et explique que certaines situations permettent d'apprendre. Il critique également les notions de vie éternelle et de réincarnation traditionnelle. Dans cette conversation, R parle de divers sujets tels que le végétarisme, la réincarnation et la télépathie. Il explique que les carnivores mangent de la viande, alors que les végétariens s'abstiennent d'en manger. Il affirme également que les humains ne se réincarnent pas et ne vivent qu'une seule fois. Selon lui, la réincarnation, la naissance et la mort font partie d'une illusion. Il mentionne également des expériences de déjà-vu et de télépathie, et affirme qu'il a lu des ouvrages de J.R. Tolkien, mais ne les considère pas comme véridiques. Il insiste sur le fait que la mémoire à court terme peut donner l'impression du déjà-vu. L'interlocuteur conclut en mentionnant des personnes ayant des sensations de vécu antérieur, mais avoue ne pas comprendre comment cela est possible si la réincarnation n'existe pas. La question soulevée ici concerne la possibilité de ressentir ce qui s'est passé dans le passé, par exemple en 1810, depuis l'année 1991. La réponse à cette question est que cela est impossible à moins que les deux périodes, 1810 et 1991, coexistent simultanément. La mémoire astrale enregistre les événements passés dans les atomes de carbone, et il est possible pour certaines personnes d'accéder à ces souvenirs et de reconnaître des personnes qui auraient vécu dans ces périodes. Cela va au-delà de la simple mémoire et permet de mieux comprendre le concept de réincarnation et la possibilité de voyager dans le temps. Cependant, il est important de préciser que cette théorie diffère des concepts traditionnels de réincarnation et il faudrait faire des expériences pour en apporter la preuve. L'idée centrale est que les individus sont en contact avec eux-mêmes dans différentes périodes temporelles et que tout cela coexiste simultanément. Cette nouvelle version de la réincarnation est esthétique et pratique, et permet d'accueillir de nouvelles informations et concepts vérifiables. En résumé, la réincarnation n'est pas seulement un retour dans le passé, mais aussi une incarnation à la fois du passé et du futur. En résumé, nous sommes en contact avec nous-mêmes à travers le temps et l'espace. Nos corps physiques ont des caractéristiques génétiques spécifiques qui nous lient à nos ancêtres. Nous nous réincarnons souvent dans des corps similaires génétiquement, ce qui explique pourquoi nous avons des mémoires de vies antérieures. Il existe des techniques pour explorer ces vies passées et accumuler ainsi de l'expérience. Les humains ont tendance à se concentrer sur le passé, car nous avons souvent une connexion plus forte avec nos ancêtres. Certains individus peuvent aussi rester en contact avec leurs différentes incarnations à travers le temps, ce qui leur confère de la sagesse et du charisme. Le personnage vivant en l'an 1208 possède la capacité de supporter à la fois son corps physique et son corps astral dans sa psychologie. On appelle cela le corps planétaire, mais cela n'est pas propre à l'être humain, ce n'est pas vous. L'être humain lui-même n'a jamais peur, c'est plutôt ses corps intérieurs qui ressentent la peur. Cependant, le corps intérieur du personnage de 1208 possède une vibration moins élevée et moins d'énergie.